Yo, bien ou bof les potos. Ah, ce soir je suis content, là je suis vraiment content. Il y a des soirs où on s'ennuie, surtout en Ligue 1 quand ils mettent le bus. Parfois on passe des soirées pénibles, c'est difficile à regarder. Certains matchs sont vraiment pénibles, mais alors ce soir, oh là là, ce soir je me suis régalé. Dès le début du match. Ça a commencé sur les chapeaux de fou, des magnifiques passes, le jeu, c'était beau, vraiment, c'était beau à voir. On en a eu pour notre argent, on a eu droit à du beau football. Même les personnes qui n'aiment pas Paris, qui ne sont pas supporters de Paname, ont eu droit à un très très joli match. Personne ne peut dire le contraire. Du début à la fin, c'était magnifique. Quel début de saison. Super Coupe, Ligue 1, C1. On commence la compétition de la Ligue des Champions. Super bien. Vraiment, être supporter du Paris Saint-Germain en 2025. Quelle pépite. Quel plaisir, quel bonheur. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, là, ce soir, tous ceux qui doutaient des capacités de notre PSG à enchaîner, là, vous ne pouvez que vous taire. Alors oui, certains diront, c'est que l'Atalanta. De toute façon, quand on bat une grande équipe, c'est une équipe malade. Quand on joue contre une équipe moyenne, mais de toute façon, il n'y a pas de moyenne équipe, c'est la Ligue des Champions, on sous-estime personne, et dans le football on peut toujours avoir des surprises. En tout cas, on est arrivé avec un statut, le statut de double, pas de champion mais de double champion d'Europe. On arrive avec un statut, ils ont prouvé, ils ont montré. On a des blessés et pourtant ils étaient là et bel et bien là du début à la fin. Quel plaisir, quel bonheur. Moi vraiment je suis heureux, plus que satisfait. On peut tous les féliciter. Le carré magique, Vara, Barcola, il y a eu pas mal de déchets, je comprends pas les frappes sans calcium de Barcola, mais passeur décisif sur le but de Nuno Mendes. Et que dire du match de Nuno Mendes, les feintes de centre, j'allais dire de frappe, ça me rappelle le match en Ligue des Champions où il fait sa feinte de frappe, où il marque son but magnifique. Ce soir il nous met encore un but magnifique, la frappe de Gvara, en veux-tu en voilà, c'est incroyable. Franchement le match, il y a rien à redire, magnifique, le carré magique Gvara, Nuno Mendes, même Hakimi, Vitinha. On a une équipe incroyable les gars, on a une équipe incroyable. Et maintenant certains parlent du mercato, je comprends que certains supporters soient déçus de notre mercato, c'est toujours comme ça, mais moi je fais une confiance aveugle en notre coach, en notre staff, parce que voilà, l'année dernière on a parlé par rapport au numéro 9 qui nous manquait, il nous a vite fait fermer notre gueule. Maintenant qu'est-ce que tu veux dire, tous les voyants sont au vert, on a gagné énormément d'argent avec les compétitions et les joueurs qu'ils ont revendus, qui sont revenus cette année. Je veux dire, ils ont aucune raison de pas acheter, mais s'ils le font pas, c'est que ils savent pourquoi ils le font. Moi j'ai une entière confiance en Lucho poto, quand il ouvre la bouche, tout ce qu'il dit, je bois ses paroles. Tout ce qu'il dit c'est vrai, même quand il ment c'est vrai, comme Tony Poto. S'il me dit que les poules ont des dents, les poules ont des dents, c'est tout. Moi je veux rien savoir. Évidemment ils connaissent leur boulot. Alors avant on a connu des périodes horribles où le coach n'avait pas forcément son mot à dire dans les décisions, mais là il est clair et net, je pense que c'est plus la peine de le dire, c'est Lucho qui prend les décisions des joueurs qui partent et qui viennent. Et bon, il est pas le seul, mais en tout cas c'est lui le chef d'orchestre. Là-dessus on est d'accord. Donc tous les voyants sont au vert, ils auraient pu acheter les joueurs qu'ils voulaient, mais après dans le marché c'est un peu compliqué et peut-être qu'ils vont faire le nécessaire, peut-être qu'il y a des affaires qui n'ont pas pu être conclues maintenant et qui le seront plus tard, on sait rien, on n'en sait rien, que ça sera peut-être pour le mercato d'hiver. En tout cas, moi j'ai une entière confiance en notre staff. Le mercato, je comprends la déception, c'est vrai que avec les blessés, les cartons qu'on a eu, mais bon, ce soir ils ont prouvé que ça n'a pas posé problème. J'étais très heureux comme tous les supporters parisiens de voir Gvara débuter le match. Lee Kang-in est rentré et a très bien joué aussi, donc heureusement de ce côté-là on est rassuré. Maintenant on souhaite un bon rétablissement à nos autres joueurs qui seront malheureusement pas là pour le prochain match face au Barça. On en est quasiment sûr, parce que même s'ils sont rétablis, il va leur falloir du temps de jeu pour reprendre un peu, se remettre en condition et tout. En tout cas, quel plaisir, quel bonheur ce match ce soir, vraiment c'était beau. On a une belle équipe à voir jouer, on est la meilleure équipe du monde, ils l'ont encore prouvé ce soir. Qu'importe l'adversaire, c'est la façon, la manière. Là on commence la compétition de la meilleure des façons, franchement c'est un bonheur. La Ligue des Champions c'est pas rien, chaque but compte, et s'il pouvait encore en mettre un cinquième, on le prend. On prend tous les buts. Ramos qui rentre et qui marque, et Mayulu qui a été préféré à Ramos, ça aussi ça a donné à redire par rapport aux supporters qui certains critiquent Ramos. Mayulu qui fait un match incroyable, Mayulu qui est de plus en plus fort je trouve. Par contre la rentrée de Zahir Emery, j'ai été déçu. On n'est pas là à parler des choses qui fâchent ce soir, ça sert à rien de lui tirer dessus, mais Zahir Emery, je commence à me poser des questions poto. Ça fait un moment que j'attends que le mec revienne à son niveau. Déjà revenir à son niveau c'est déjà compliqué apparemment, mais alors on aimerait même qu'il aille plus loin, tu vois. Donc Zahir Emery, petite déception du soir, mais quel plaisir cette équipe, franchement. Faut vraiment chercher la petite bête pour parler de Zahir Emery, mais bon c'est comme ça. La rentrée de Zabarni, bon on attend encore un petit peu pour lui, mais là il va falloir commencer à prouver. Zabarni, on attend beaucoup de lui, mais pour ce qui est du mercato, je peux comprendre la déception, mais on sait pas ce qui se passera au mercato d'hiver. Le mercato d'hiver j'ai jamais apprécié, mais bon force est de constater que l'année dernière Gvara, bon on va pas le répéter, mais voilà, des fois on peut avoir droit à certaines surprises, donc maintenant je fais attention à ce que je dis concernant le mercato d'hiver. Peut-être qu'il y a des affaires qui n'ont pas pu être conclues, en tout cas même la profondeur de banc par rapport aux blessés et tout, mais d'un autre côté aussi peut-être que
Lucho pense que avoir trop de nouveaux arrivants, ça peut casser la dynamique. Les mecs, ils doivent s'acclimater, l'ambiance qu'il y a, qui ne fait que s'améliorer. Forcément, de match en match, les gars, ils croient en eux. Et comme l'a dit Lucho lors de sa conférence de presse, c'est la première Ligue des Champions qui est difficile à gagner. Là où je veux en venir, c'est qu'ils ne pensent pas pouvoir aller aussi loin. Maintenant, les joueurs commencent la compétition en sachant qu'ils en sont capables. Du coup, ils sont tous déjà main dans la main. En plus, t'as vu l'altruisme, même Barcola, qui donne des ballons à des moments où parfois il devrait plutôt tenter sa chance. Donc, ils sont tous là à se chercher sur le terrain, altruisme. Ils se connaissent de mieux en mieux et ils savent qu'ils en sont capables, surtout. Du coup, si tu fais venir d'autres gars, ça peut casser cette dynamique et ça peut changer pas mal de choses. Bref, ceci peut expliquer cela. Moi, humble supporter, humble passionné, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. Chacun a son opinion sur le sujet. En tout cas, ce soir, on est tous ensemble et tous d'accord pour dire qu'on a vu un magnifique match et on commence la compétition comme il faut. Et on est premier du classement. Ça fait zizir, même si c'est pas très important. La preuve, Liverpool qui est premier et qui finit par tomber sur nous derrière. Donc tout ça, ça veut rien dire. D'ores et déjà, je vous le dis les gars, on va avoir un parcours difficile. Surtout le Paris Saint-Germain, personne ne nous fait de cadeau. On s'attend à un parcours difficile comme chaque année, comme chaque fois. On est habitué à galérer. C'est pas grave, faites-nous galérer, on ira jusqu'au bout, on a l'équipe pour, on a des soldats capables du meilleur. Donc moi je le sais déjà, je préfère vous prévenir tout de suite et je me parle à moi-même en même temps. On va avoir un parcours grave difficile avec des adversaires tous plus chauds les uns que les autres. Il y a des matchs qui vont être très tendus après le premier tour, même pendant le premier tour, hein, on verra. J'appelle ça un tour, on va appeler ça un petit championnat. Faire attention aux mots, hein, parce que dans les commentaires il y a toujours des petits malins qui veulent me reprendre. On va pas parler de poule, on va parler de petits championnats de début, de premier tour, de bref, tu m'as compris. En tout cas, on va avoir un parcours semé d'embûches. Comme à chaque fois on est habitué, c'est pas grave, on est prêt. On a l'équipe pour aller au bout et on va aller jusqu'au bout. Moi, j'y crois. On est au mois de septembre, les potos. Je vous le dis, on va aller jusqu'au bout et on va le vivre ensemble, comme à chaque fois, comme depuis toujours, depuis des années. Bref, j'espère que vous avez passé une agréable soirée en ma compagnie. Je fais des lives pour ceux qui ne le savent pas. Venez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, partager, commenter. J'attends vos commentaires dans l'espace commentaire. Je réponds pas à tout le monde, mais on est là. Et rendez-vous mardi pour une sardine partie. On peut pas parler de classico, les gars, de crassico à la limite. Si vous voulez un crassico en mode décrassage, tu vois. La fusion entre le mot classique et décrassage, un crassico. Mais voilà, il y a plus de classique. En tout cas, le beau fixe, je suis très heureux qu'il revienne. Vous aussi, je le sais. Mais monsieur est habitué à rentrer chez lui. Combien de retours a-t-il fait avec une défaite? Combien de fois? Je ne compte plus. Je ne compte plus. Même lui, il est habitué de toute façon. Donc voilà, il va encore partir avec une défaite. Encore. Mais je le bichonne à la maison, je lui fais des plats. Enfin, madame lui fait des plans, on le met bien parce que il est habitué à rentrer avec des défaites et c'est loin d'être terminé. Donc cette saison, croyez-moi, on va bien rigoler. Donc rendez-vous dimanche pour une sardine partie d'anthologie. Encore une fois, likez, commentez, je vous dis à très vite les potos et on se retrouvera aussi lundi pour le Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or et 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 Ousmane Ballon d'Or. C'est ma meuf qui se fout de ma gueule.